Béatrice, Louise, Mathilde, Antoine, Jarod et Léo vont réaliser un total de 8 tâches dans la continuité sur un parcours de 50 mètres. Le parcours est effectué sans lunettes, sans masque, sans aide et sans jamais prendre appui. Un aménagement minimum du bassin permet de donner des repères aux nageurs. Celui proposé dans ce film est un exemple. 2 organisations sont possibles, 2 lignes d'eau en bassin de 25 mètres ou une ligne d'eau en bassin de 50 mètres. L'important est de respecter l'ordre des étapes. Le parcours n'est pas chronométré. Le nageur n'a donc aucune raison de se presser pour effectuer les 8 tâches dans l'ordre défini. La totalité du parcours doit être effectuée conformément aux critères d'évaluation définis dans les textes. Le nageur sera invité à se présenter de nouveau au test dans les cas suivants: oubli d'une tâche, mauvaise exécution d'une ou plusieurs tâches. Les tests de l'école de natation française sont réalisables par les nageurs handisport. Pour ces nageurs, les adaptations mises en œuvre sont en fonction de la spécificité du handicap. Celles présentées dans ce DVD sont des exemples. Antoine saute dans l'eau. Une prise d'impulsion doit être visible. Les pieds décollent du bord. Les jambes sont en extension et le corps conserve sa verticalité. Béatrice s'enfonce verticalement jusqu'à l'immersion complète. Elle a terminé sa descente. Elle accepte de remonter passivement parce qu'elle sait que son corps flotte. L'air qu'elle a retenu dans ses poumons lui permet de remonter comme une bulle d'air. Pour les sujets les plus denses, une remontée active est tolérée. Antoine réalise une flottaison ventrale. Il va passer de la position verticale à la position horizontale. Il immerge son visage et allonge les bras et les jambes dans le prolongement de son corps. L'équilibre ventral optimal est réalisé. Corps aligné, bras, tête, bassin, jambes. Son bassin et ses épaules sont à la surface. Jarod est immobile, relâché et va maintenir cette position durant 5 secondes. Son visage est toujours dans l'eau. L'évaluateur signale le début et la fin des 5 secondes par un repère. Il peut être sonore ou visuel. Louise se déplace vers le cerceau. Par une courte immersion, l'entrée au milieu du cerceau se fait sans s'y accrocher et en évitant de le toucher. La tête émergée, oreilles et bouche hors de l'eau, Léo se maintient en équilibre vertical pendant 5 secondes. Il peut utiliser des mouvements stabilisateurs. Léo s'immerge de nouveau et s'oriente pour ressortir du cerceau, toujours en évitant de le toucher.
Mathilde se déplace en position ventrale en surface sur une distance de 15 à 20 mètres. La référence au nage codifié n'est pas obligatoire. Béatrice passe successivement sous 3 obstacles. Elle émerge le visage entre chaque obstacle. Jarod, visage immergé et bras dans le prolongement du corps, passe de la position ventrale à la position dorsale. Il s'organise pour réussir sa flottaison dorsale. Son bassin et ses épaules sont à la surface. Sa posture, bras dans le prolongement du tronc, favorise sa flottaison. Jarod est immobile et maintient cette position durant 5 secondes. Son visage est orienté vers le haut. L'évaluateur signale le décompte des 5 secondes par un repère. Il peut être visuel ou sonore. Antoine est capable d'organiser un déplacement vers l'arrière sans pourtant voir le but à atteindre. Il se déplace en position dorsale sur une distance de 15 à 20 mètres. Antoine doit rester sur le dos jusqu'au repère qui matérialise la fin du déplacement. La référence au nage codifié n'est pas obligatoire. Léo se retourne et repère l'objet qu'il doit aller chercher à 1,80 m environ. Il s'immerge activement en direction de l'objet. Il y a progression visible du nageur vers la profondeur. La remontée de l'objet immergé est active. L'enfant concrétise sa réussite en montrant l'objet à la surface. Il peut alors relâcher l'objet, puis terminer son parcours sur le dos et regagner le bord du bassin en bout de ligne d'eau.